Hey yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les trois nouvelles formules d'abonnement PlayStation Plus. Donc aujourd'hui c'était pas normalement cette vidéo là qui était prévue de base, c'était une vidéo, comme je vous ai dit, une grosse vidéo qui devait comporter, alors ça je vous l'avais pas dit mais du coup je vous le dis, qui devait comporter sur Mario Kart. Elle est dans les tuyaux, elle est en train de se faire, elle est en train de se monter, elle est surtout en train de se faire préparer, car il faut que j'installe certaines petites choses, où ils me demandent d'être dans des files d'attente qui prennent des plombes, des plombes, des plombes et des plombes, ce qui fait que c'est un peu compliqué à faire, donc il va falloir attendre un petit peu. La vidéo n'est pas annulée, la vidéo sera certainement présentée sur la chaîne d'ici peut-être quelques mois, d'ici quelques semaines. Mais c'est bien évidemment dans les, je veux dire dans les tuyaux entre guillemets, en préparation. En préparation, voilà. Ce PC contient toutes les informations dont j'ai besoin pour la tournée. Donc Astral, bien entendu, tourner en temps et en heure et surtout quand on pourra. Surtout quand on pourra. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout quand on pourra. Également. J'avais prévu une autre vidéo qui devait sortir, qui aurait dû sortir, pardon, excusez-moi, jeudi. Elle n'est pas sortie parce que il y a un problème de connexion, ce qui veut dire que en fait la vidéo était beaucoup trop grosse pour s'upload sur YouTube en un temps imparti qui est de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en général. Voilà, c'est déjà pas mal déjà je trouve pour des vidéos qui sont plus ou moins qui prennent peu de place. Bon, et bien là ça prend 5 heures, donc bon, voilà, la vidéo qui n'a pas pu être disponible en ligne, c'était une vidéo, une sorte de, pas preview, mais voilà, j'aurais voulu vous montrer F1 22 en avance grâce à l'abonnement EA Play que j'ai encore jusqu'à octobre-septembre. Donc voilà, c'était le petit truc que j'aurais voulu vous montrer. Je n'ai pas pu malheureusement pour ce problème que je viens d'évoquer. Mais c'est pas grave, on fait avec. Et donc voilà. Donc, les trois formules de PlayStation Plus qui sont sorties il y a moins d'une semaine. Franchement, ça fait très très peu de temps qu'ils y sont. Vous avez du coup la première formule essentielle. Si vous aviez PS Plus avant, c'est la formule qui vont vous mettre automatiquement. Donc vous avez 2-3 jeux mensuels, hein, donc les jeux du mois de PS Plus qu'on a l'habitude d'avoir, le multijoueur, les éditions exclusives, le contenu exclusif, les contenus exclusifs que j'ai dit 3 fois, le stockage dans le cloud, le jeu en partage, la collection PlayStation Plus et l'aide du jeu. Donc voilà, pour cette formule qu'on connaît, en fait c'est la formule de base PlayStation Plus. Voilà, c'est la formule de base, on va pas y passer 6 ans sur cette formule, c'est la formule de base que les adeptes des jeux en ligne, en tout cas ceux qui voudraient jouer en ligne, avaient déjà de base, bien entendu. Ensuite, vous avez la formule extra. La formule extra, ça reprend exactement la même formule que l'essentiel, comme on peut le voir juste au milieu de votre écran, sauf qu'en dessous, vous avez le catalogue des jeux. Catalogue des jeux, qu'on reviendra dans quelques instants, mais le catalogue des jeux qui est en fait ici. Voilà, vous avez du Demon's Souls, vous avez du Returnal, vous avez du God of War, vous avez du Assassin's Creed Valhalla, vous avez du NBA 2K22, vous avez du Spider-Man Miles Morales, vous avez du Spider-Man normal, vous avez du Red Dead Redemption 2, ça vous voyez pas, mais moi je vous le dis. Vous avez Marvel Gardien de la Galaxie, vous avez plein de choses, mais on y reviendra un petit peu après à ce catalogue des jeux. Plus en détail, alors cette formule extra qui coûte à l'année, donc l'essentiel 60 € à l'année, ça n'a pas bougé, l'extra coûte 100 € à l'année et le premium que je vais vous présenter dans quelques instants coûte 120 € à l'année. Donc voilà pour ce qui en est de l'extra, en fait l'extra qui est le même que l'essentiel, sauf que vous avez un catalogue avec plus de 100 jeux dedans, ce qui en fait va remplacer plus ou moins petit à petit le PlayStation Now. Voilà, PlayStation Now qui était entre guillemets le concurrent direct du Xbox Game Pass. Bon, maintenant on a la formule extra, PlayStation Extra, PlayStation Plus Extra. Et du coup, la dernière formule qui est à gauche de votre écran, le PlayStation Plus Premium qui est à 120 € par an. Vous avez du coup les jeux mensuels, donc tout ce qu'il y a dans l'extra, sauf qu'en plus ça vous rajoute le catalogue des classiques, donc des vieux jeux PS1, PS2 et PS Vita il me semble, c'est même sûr d'ailleurs, version d'essai des jeux qui sont pas là, donc on y reviendra sur l'onglet d'après, parce que je l'ai ouvert dans l'autre onglet, en fait je sais plus sur quoi je l'avais ouvert. Je l'ai ouvert sur l'autre onglet, donc on y reviendra après, et le streaming dans le cloud qui vous permet en fait
pour en fait quand vous avez une bonne connexion de pouvoir jouer aux jeux qui vous ont proposé, genre les jeux PlayStation Plus que vous avez, de jouer directement sans rien télécharger. Voilà, juste le online suffit. Ensuite, du coup, on va revenir sur le catalogue des jeux très rapidement. Alors ça c'est le contenu, ça c'est les nouveautés des catalogues des jeux. Les voici, les voilous, les voilous, les voiliers. Donc comme je vous disais, là du coup, bon, ils vous ont mis Marvel Gardien de la Galaxie. Je vais essayer de l'ouvrir dans un autre onglet, voir si on peut voir quelques petits trucs. Ah oui, d'accord, ok, donc là c'est noté. Donc en fait, vous voyez, vous avez, donc voilà, si vous avez un peu de temps à tuer, entre guillemets, et que vous voulez voir à quoi ressemble le catalogue des jeux, vous avez tous les jeux qui sont présents ici, du jeu qui commence par A jusqu'au Z, voilà. Même 09, par exemple, c'était 09, et bah par exemple, voilà, regarde donc Z-Bark, 2 DAC, 8 bits Army, 9 Monkey of Shaolin. Bon, c'est pas les jeux qu'on va jouer, je pense, pour la plupart, mais ça peut être des jeux, voilà, je savais pas qui c'était dedans. Donc voilà, donc je vous conseille de faire un tour, sachant qu'il y a des jeux qui sont disponibles sur PS4 et d'autres qui sont disponibles que sur PS5. Voilà, alors, non, je la refais, il y a des jeux surtout qui sont disponibles que sur PS5, voilà. Si vous avez une PS4, vous avez pris la formule sur PS5, maintenant vous avez une PS5, tous les jeux que vous avez seront disponibles sur PS5. Voilà, aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus. En termes du coup de les classiques. Alors, non, c'est pas du tout là-dedans. Hop, on va fermer cet onglet. On va repasser sur l'onglet juste ici. Voilà, parfait. Du coup, ça c'est les jeux. Donc, ça c'était pour la formule extra. Les nouveautés du catalogue de jeux. Voilà, moi je vous conseille d'y aller parce que je pense que tous les mois à peu près ils mettent des nouveaux jeux. Là, ça va être le mois de juillet, ils vont rajouter les jeux du mois de PS Plus normal, mensuel. Je pense que les jeux, voilà, ils arriveront soit fin du mois, soit début août prochain. Mais il y aura des jeux qui seront mis assez régulièrement. Ça a été annoncé, sachant qu'on a du Ubisoft, donc ça peut qu'il y ait des Watch Dogs, des Riders Republic, il y a même des The Crew à l'intérieur. Donc voilà, ça peut qu'ils nous mettent d'autres jeux, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du jeu premium, au niveau de la formule premium, pardon, excusez-moi, vous avez du coup les nouveaux jeux à essayer, que je vous ai dit qu'il est disponible juste là, donc c'est la version d'essai des jeux. Vous avez Horizon Forbidden West, Uncharted 2, j'arrive jamais à prononcer, Legacy of Thieves Collection, Wonderland, le dernier qui est sorti en date d'ailleurs, Cyberpunk 2077 bien évidemment, 2K22 et Farming Simulator 22. Voilà, si vous avez envie si vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup et que vous avez l'abonnement premium, je vous conseille de tester ces jeux pour savoir s'il faut les acheter ou pas. Parce que des fois les bandes annonces sont géniales et le jeu est à chier. Ou alors à l'inverse, les bandes annonces sont à chier et le jeu est génial. Vous voyez, bon voilà, donc c'est pour ça, ce petit truc de jeu à essayer comme un peu l'a fait l'EA Play. Avec les 10 heures d'avance sur FIFA, F1 2022, Madden NFL, NHL, etc., etc. Il me semble même qu'on en avait on l'avait pour The Crew, merde, pas pour The Crew, comment ça s'appelle, Grid Legend. Je l'ai pas fait d'ailleurs, Grid Legend. J'ai découvert ça sur le Game Pass un peu tard. Et comme sur PlayStation, il n'y a pas de truc spécial EA Play, et bah, du coup je l'ai loupé. Du coup je l'ai pas pu le faire. Pourtant Grid c'est un jeu qui m'intéressait, mais sans l'acheter, vous voyez, mais juste le tester. Et donc je ne l'ai pas testé. Ensuite, du coup, pour le premier, vous avez également, du coup, comme je vous ai dit, les jeux PS1, PS2, PS Vita, qui s'appellent du coup les jeux classiques. Donc là, on vous nous montre du Demon's Souls, du Tekken 2, du Infamous 2, du BioShock, du Wonderland, du TAC 3. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est TAC par contre, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous propose dans ce genre de jeu? Alors des jeux par exemple connus en A, qu'est-ce qu'on a? On a Atari Flashback, ça doit être des jeux assez connus. On a... Bon, je connais Air Conflict Pacific, si, ça c'est des jeux quand même que si. Ok. Ensuite, du coup, vous avez du BioShock, comme je viens de vous le dire. Vous avez qu'est-ce qu'il y a de connu, j'ai pas pris connaissance des jeux, excusez-moi. Vous avez les Batman Return Arkham, vous devez avoir des Sonic également, je pense, ça me paraît logique. Ah quoi, peut-être pas en fait, je dis peut-être des conneries, ouais je dis totalement des conneries, excusez-moi. Il n'y a pas de Sonic en fait, parce que ça me paraît logique, parce que Sega ne doit pas être un partenaire PlayStation, mais un partenaire plutôt Nintendo Switch, comme on l'a vu sur le dernier Nintendo Direct partenaire
avec de nouvelles annonces, que je n'ai pas fait de vidéo du coup parce que c'était pas du tout dans le programme de faire des vidéos nouveautés. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a. Bon, vous avez du coup, comme je vous ai dit, du Tekken 2, mais à mon avis il n'y a pas que Tekken 2, il doit y en avoir d'autres. Tekken 2 PS1, donc du coup comme on l'a dit bien entendu. Vous avez même le The Last of Us Remaster, pardon, excusez-moi. Mais bon, voilà, je pense que on l'a plus ou moins tous fait, celui-là, le 2 moins, mais The Last of Us Remaster, oui, je pense qu'on l'a tous fait. Il n'y a que Tekken 2, par contre, je suis presque déçu. The Elder Scrolls 4, donc voilà, donc vous avez des jeux... vous avez donc les jeux voilà, classiques plus ou moins qui regroupent du coup des générations des jeux PlayStation 1 et bien d'autres. Et du coup les 3 jeux du mois, donc là ce mois-ci c'était Nickelodeon All-Star Brawl, Naruto to Boruto Shinobi Striker et God of War. Voilà. Et bien évidemment les contenus des jeux, machin, les tournois multijoueurs en ligne, les nouveaux jeux en ligne qui vous mettent, avec bien évidemment du coup le tarif des abonnements sur les pages PlayStation. Ça c'est sur PlayStation. Si vous voulez d'ailleurs je vais vous le mettre en description si j'y pense. La page PlayStation consacrée à ces 3 formules PlayStation Plus. Je vous le mettrai en description, comme ça vous pourrez aller checker tout ce qu'il y a en termes de jeux gratuits sur chaque formule d'abonnement, et comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et bien mesdames et messieurs, voilà pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, même si ce n'était pas du tout une vidéo prévue à la base, mais voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Je vous invite à aller la regarder, ça vous explique un petit peu pas mal de choses, ce qui s'est passé, ce que j'ai acheté, ce que j'ai eu, ce que j'ai gagné, voilà, je ne vais pas vous spoiler non plus la vidéo, mais voilà, ça vous explique quand même plus ou moins aussi pourquoi j'étais pas là pendant ces 3-4 mois depuis février dernier. Également, du coup, pour la vidéo Mario Kart que je vous ai dit, alors c'est pas une vidéo Mario Kart comme habituellement qu'on peut faire, genre Mario Kart 8 ou des trucs comme ça, mais voilà, je vous en dis pas plus. C'est en train de se faire, il faut juste que je trouve la bonne heure pour télécharger certaines choses pour pas que je sois mise en file d'attente. Mais voilà, je vais essayer de pas vous en dire plus que ça parce que je me connais, après sinon je vais vous spoil mes idées. Donc voilà, je vais pas vous spoil, je vous laisserai regarder la vidéo quand la vidéo sortira. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les prochaines vidéos que j'essaierai de tourner sur des jeux normaux vont prendre moins de place. Je vais essayer de les compresser ou de réduire la qualité à 720p, je sais pas, on va essayer de faire des choses totalement inédites entre guillemets. Mais voilà, on va essayer de faire des choses pour que ça marche et que pour la semaine prochaine on ait une autre vidéo, par exemple découverte Mario Striker, ou des choses comme ça qui sont également en projet pour la chaîne. En tout cas, moi je vous laisse, c'était Keke Gaming, passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de tout ce que vous voulez, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui bossent encore, et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Keke Gaming, peace.